Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer encore une carte avec des volets. Donc là aujourd'hui vous avais déjà proposé une carte avec 3 petits volets, mais c'est vrai que les petits die que j'avais fait, il m'avait été offert, comme je vous l'avais dit sur ma chaîne, et je n'ai pas trouvé d'équivalent dans ceux d'action. Par contre, j'ai regardé un petit peu mes die et j'ai trouvé celui-là qui est un petit peu sur cette forme-là. Donc, je vais essayer de vous proposer une carte qui est, on va pas dire identique, mais qui peut un peu se rapprocher avec un die action. Donc, déjà, j'ai pris 2 feuilles de dessin que j'ai. Donc sur la feuille de dessin, je vous dis les mesures. Donc j'ai pris 12 cm de large, ce qui équivaut à la largeur du die, et j'ai pris 16 de longueur. Donc j'ai pris ma feuille à dessin, du bord j'ai mis 12, j'ai mis un point et 12, et j'ai plié en deux. Voilà. Ça m'a donné ça, celle-ci, on va dire, ça m'a donné ça. Donc, 12 sur 16 et 12 sur 16, et j'ai plié la carte. Voilà, j'ai découpé. Ensuite, j'ai repris une autre feuille à dessin. J'ai mis du bord 12 cm, du bord 12. Ensuite, du point, j'ai reporté 12, mais ici, j'ai mis 1,5 cm de languette. Donc, j'ai plié ça comme ça, plus j'ai la languette qui va me permettre de la coller à celle-ci pour que la carte fasse 4 volets. Donc je vais la coller pour vous montrer un peu comment je procède. Donc on va mettre de la colle. Et je mets de la colle sur la languette et je pose ma carte de 12 cm dessus. Je colle languette sur languette. Voilà, ça vous donne ça. Donc ça vous accroche la carte. Donc ça vous fait une carte comme ça, à 4 volets. J'attends que ça colle et je vous reprends ensuite. Maintenant, je vais faire des découpes avec mon die. Donc mon die se compose comme ça, hein, si vous prenez le même. Donc en haut, il fait une courbe et il redescend jusqu'en bas. Donc pour le premier, je vais placer le haut sur le haut de la carte. Et là, je vais le faire dépasser de, je regarde à peu près, de 1,5 cm. Donc, je vais vous montrer. Hein. Je mets du scotch. Je vais prendre mon ciseau. Donc, je mets vous savez, du scotch de mastic. Hein, voilà, pour faire la découpe du die. Donc, ici, je le mets en haut. Donc, tout dépend du die que vous avez. C'est le seul que j'ai qui est un peu courbé, qui peut faire très joli. Faites attention, il ne doit pas dépasser de la pliure. Hein. Donc, parce que s'il découpe, il va dépasser de la pliure. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais passer sur la machine et je vous reprends ensuite. Voilà, ça vous donne ça. Et je vous montre là, ça vous donne cette découpe. Donc, on a mis le die la courbe la plus haute sur ce côté, et en bas ça vous donne ça. Voilà, ça. Regardez ce que ça vous donne. Donc je vous montre ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite, voilà, courbature comme ça. Ici maintenant vous allez couper sur la pliure et ça vous donne ça pour votre premier. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons mettre toujours le côté bombé, pas le côté creux, le côté bombé sur, voilà, sur le côté bombé, et nous allons descendre ici, voilà, de 2. Donc c'était 1,5, donc nous allons mettre 3 cm. Donc, je vais faire un point à 3 cm. Là, c'était un point à 1,5, ici, sur le premier.
je me répète. Sur le premier, c'était à 1,5 et là, je vais mettre 3 cm. Et je vais placer toujours le côté bombé sur le bas, ici, dessus, et je vais descendre le côté creux sur les 3 cm. Voilà, ça va vous donner ça. Et nous allons le passer à la machine. Et on va ensuite continuer. Une fois qu'on aura coupé ce côté, nous mettrons le côté bombé ici. Nous redescendrons du poids de 3 cm, 3 cm, 3 cm jusqu'à pour les 2 cartes suivantes. Donc, je vais passer celui-là à la machine. Je vous reprends ensuite. Donc, je retire mon die. Je vais doucement parce que j'ai mis du scotch. Hein, j'y vais doucement. Voilà, je le retire. Je retire aussi l'autre côté. Voilà. Je retire doucement. Voilà. Et là, j'aurai, voilà, j'avais 1,5, 3. Donc, je continue, je découpe sur la pliure. Sur la troisième carte, je fais pareil. Je mets le côté bombé dessus. Et là, j'étais à 1,5, 3 cm. Et là, ça sera 4,5 cm. Je rajoute chaque fois 1 cm et demi. 4,5. Donc, voilà. Ici. Donc, je mets un petit... je vais prendre un petit peu de scotch. Parce que j'ai perdu le mien. Il y était dessus. Pour bien vous expliquer. Je mets 4,5. Et je vais le passer de nouveau sur la machine et je vous reprends ensuite. Donc, je l'ai passé sur la machine. Je vais l'enlever doucement. Je renlève ce côté. Et là, donc 4,5, je vais découper toujours sur ma pliure. Et là, je vais rajouter 1,5 cm. Voilà, donc je mets ici le bombé. Hein. On recommence, hein. Donc bien le côté bombé sur le bord, ici. Et là, j'avais mis 1,5 plus 1,5, 3 cm, 4,5, 4,5, 5,5. Donc là, c'est à 5,5. Ah, donc ça doit être à 5,5. De toute façon, il se dispose tout seul, hein, normalement. Moi, je vous ai mis des mesures pour que vous compreniez un petit peu. Je passe ça sur la machine et je vous reprends au dernier. Donc j'enlève, voilà, le dernier. Donc j'ai enlevé le dernier. Et voilà, ça vous donne une carte comme ça. Donc voilà ce que ça vous donne comme carte. Nous allons plus qu'à l'habiller et à la décorer. Donc c'est le seul die que j'ai trouvé qu'on avait sur Action. Donc c'était le seul qui faisait un petit peu une forme comme ça. Parce que je vous avais fait une carte, c'était comme ça, mais c'était les die, je les avais trouvés, enfin c'était un cadeau de Amazon et il y en avait à AliExpress. Mais cela était déjà formé. Pour les die d'Action, c'est le seul que j'ai trouvé qu'on pouvait un peu s'en servir. Donc je me suis dit, je vais vous faire une carte pour voir ce que ça donne avec. Alors je vais commencer à préparer mes papiers, je vous reprends ensuite. Pour les habillages de ma carte, hein, je vais vous dire comment procéder sur la première et c'est pareil pour tout le temps. Donc je vous le dis chaque fois dans mes cartes, hein, vous pouvez reporter sur une autre carte, je fais toujours la même chose. Donc pour les papiers, j'ai utilisé ce bloc. Donc voilà, ce bloc, je vous montre bien l'endroit. Et j'ai utilisé aussi le classique basique noir et blanc. Donc j'ai utilisé des papiers, hein. Vous utilisez ce que vous voulez. Donc je vais prendre une feuille dans celui-ci pour vous montrer.
Donc, je tire un peu ma table pour que vous voyez bien. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, je prends mon papier, je le mets en dessous. Voilà, vous le mettez bien en dessous, regardez, bien au bord de la carte, là. Vous le faites basculer, ensuite, et vous le tenez bien. Vous tracez un trait, le trait le trait, on va dire, vertical de la carte, là, donc vous le tracez. Ensuite, vous prenez votre die. Avant de placer votre die, nous allons mettre un petit scotch, voilà, ici, pour pas que le papier bouge. Ensuite, vous allez prendre votre die, vous allez le placer, voilà, sur votre papier. Mais avant de le placer, vous allez placer 2 petits scotch sur l'envers du die. Donc, je vous montre ça. Je vais couper. Je coupe avec la main et c'est vraiment pas pratique de couper avec la main. Donc, j'ai mis 2 scotch sur l'envers du die. Je le place bien sur la découpe que j'ai fait sur le papier à dessin. Et là, je colle mes deux petits coins. Voilà, voilà les 2 petits coins, j'appuie dessus. J'enlève le papier que j'ai mis sur le coin, je retire ma feuille de dessin et voilà, j'ai mon die qui est bien collé. Donc, nous allons le passer à la machine. Nous allons couper sur le tracé que nous avons fait vertical et je vous reprends ensuite. Voilà la découpe. Donc, là, vous le placez, vous avez vu, vous avez un petit jour un petit peu. Donc, sur le bas de la carte, là, vous coupez 2 mm hein, sur le bas, sur la largeur 2 mm pour que ça ne va pas jusqu'en haut. Donc, pour que vous ayez, je vous montre ça, pour que vous ayez, voilà, quand vous le placez, que vous ayez un petit bord qui fasse joli comme ça. Voilà, un petit bord comme ça. Et vous faites comme ça avec tous vos papiers. Donc, je vais les faire et je vous reprends ensuite. J'ai découpé mes papiers. Donc, j'ai découpé, j'ai fait celui-là. Je vais mettre celui-ci ici, ici et là. Donc, vous voyez, je vous montre un peu parce que c'est un peu long. Voilà. Et donc, vous pouvez le laisser comme ça, faire dans l'autre sens, habiller aussi l'autre côté. Mais moi, je veux compliquer un peu la chose. C'est surtout pour vous faire travailler les bordures d'action. Donc, je vais vous les faire une dentelle en dessous de la carte. Donc, j'ai beaucoup de dentelles hein, que je copie et que je fais et que je garde. Vous pouvez faire celle-ci, mais pour cette carte, moi, j'ai choisi... J'ai découpé mes dentelles, donc j'en ai fait 4 hein, que je mettrai sur le bas, comme ça. Voilà, en bas de mes... je ne sais pas si vous les voyez correctement, en bas de mes papiers. Mais avant de coller mes dentelles et mes papiers, il va falloir que je m'occupe de l'envers de ma carte. Donc, on peut mettre du papier, mais là, je voulais essayer autre chose parce que j'avais déjà mis du papier. J'ai dit, je vais essayer de faire, de prendre ma planche, ma gel presse, et de faire un fond. Donc, voilà, je prends ma gel presse, je prends de l'encre et je vais faire un peu de ton de rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais faire avec vous. Donc là, je mets du rouge. Je vais essayer de donner un fond un peu autre chose que je fais d'habitude. Là, je mets dans les tons de rouge, comme mes papiers sont rouges, un peu noirs et je vais mettre un peu de blanc aussi. Je n'ai pas de blanc, je le mettrai après. Donc là, je vais prendre un petit peu d'eau, pas trop. Et je vais prendre mon petit et je vais essayer de faire voilà, sur ma carte, sur l'arrière de ma carte, ce que ça va donner. C'est pas mal, je trouve ça très joli. Donc je vais faire déjà un petit ton de rouge pour le début.
Oui, donc je vais continuer comme ça avec ces deux tons de couleur. Que je trouve pas mal. Ça va un petit peu changer des papiers à l'arrière. Je fais toute ma carte comme ça. Ça donne un petit ton de rouge. Comme il y a du noir, je vais mettre un petit peu de noir. Je vais mettre un peu de noir. Ça va changer un peu aussi. On va voir ce que ça donne. On va vraiment... C'est vraiment l'inconnu. Hein. Donc on va obtenir quelque chose. Voilà. Oui, ça fait pas mal. Ça va un petit peu me changer. Je vais remettre un petit peu. Oh, attention. Ça fait pas mal, ça change un petit peu des papiers. Je trouve ça assez joli. Je vais mettre maintenant des petits tons de noir, puisque ma carte est un petit peu noire. Et je vais repasser voilà. Un petit peu, ça fait pas mal. Ça fait très joli comme ça change un petit peu. Voilà, ici un petit peu. Ça fait très joli. Ici. Voilà, ça change un petit peu. Je trouve ça pas mal. C'est vraiment très joli. C'est vraiment l'inconnu. Et voilà. Donc j'enlève ma gel presse. Je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Je trouve ça très joli. Je vais laisser sécher et je vous reprends. Maintenant que c'est sec, je vais mettre un petit tamponnage. Donc c'est des petites écritures hein, que j'ai pris sur la planche d'action ici. Hein, je ne sais pas si on la voit comme il faut, des écritures. Donc je vais prendre du noir, ça ira très bien. Et je vais faire quelques petites écritures. Voilà, sur les petits. Voilà ce que ça fait. Je vous montre un peu. Ça me fait des petites écritures comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur toutes les petites pages là que j'ai fait à peu près. Voilà. Je vais en mettre ici un petit peu aussi. Ici un petit peu. Hein, j'en mets un petit peu sur ma page. Quelques petites un peu partout. Hein, une toute petite ici. Je vais en mettre ici aussi. Un peu ici. Et un peu là. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais refermer ça parce que je vais en avoir de partout sur les mains. Je range, sinon j'en aurai partout sur mon bureau. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne l'arrière de la carte. Donc je fais quelques petites écritures. Voilà, maintenant l'arrière est fini. Nous allons décorer l'avant de la carte. Donc pour décorer l'avant de la carte, je vais coller mes petits papiers d'habillage plus mes petites dentelles. Donc on va commencer déjà par les feuilles d'habillage. Mais avant de mettre les feuilles d'habillage, je vais quand même un petit peu ancrer, je les ancrerai après. Voilà, je vais d'abord coller et j'ancrerai un peu la carte ensuite.
Hein, j'ai déjà ancré les papiers, hein, vous n'oubliez pas d'ancrer les papiers. Pour la carte, je l'ancrerai ensuite. Donc là, je colle mes papiers. Je les colle bien. Le premier, je vais mettre le deuxième. Donc je pense que c'est le rouge. Pour le rouge, je vais mettre ma colle ici pour que vous voyez. Donc là, je vais mettre le rouge. Je regarde bien, voilà, c'est impeccable. Ensuite, je vais mettre mon petit papier avec des cœurs. Après, je me répète, hein, vous faites un petit peu l'habillage que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne simplement des idées. Si vous n'avez pas les autres... C'est vrai qu'à Action, on n'est pas très bien fourni en die un petit peu, en vague, etc. Il faudrait investir là-dessus. Parce que c'est très très bien d'avoir les die classiques. Hein. Les meilleurs, c'est d'avoir les ronds, les carrés, les petits vagues, etc. Vraiment les die classiques où on peut faire plein de choses en les mariant, en les conjuguant avec les autres. Hein. Hein. Je trouve qu'ici, je vais découper un petit peu parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, je vais le découper ici. Je ne vais pas regarder qu'il n'était pas bien découpé. Hein. Vous faites un petit peu, si vous avez après... il coupe pas très bien celui-là. On va en prendre un autre. Si vous avez des petites retouches à faire, hein, vous les refaites. Hein. Voilà. Moi, je les refais devant vous. C'est du direct. Hein. Pour vous dire que c'est vraiment du direct. Hein. Et là, je vais faire juste une petite... Voilà, une petite ligne. Un petit liseré. Voilà, au bord de la carte. Voilà, impeccable. Donc, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on va essayer de la mettre comme ça. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller notre petite dentelle. Enfin, moi, j'ai mis de la dentelle. Vous pouvez la laisser comme ça ou rajouter. Moi, j'essaye de vous faire travailler un peu tout ce qui est... d'ail de bordure pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc je vais mettre de la colle cette fois, celle qui colle assez fort parce qu'elle va supporter la carte. Donc je vais mettre au bord de la colle au bord. Et je vais la mettre sur ma carte, donc sur le bord devant de ma carte. Ici, vous savez, normalement, on aurait dû faire la dentelle toute comme ça. Mais comme c'est des dentelles qui se coupent au bord, on est obligé de s'ajuster à ce qu'il faut. Hein. Donc voilà. Donc ma dentelle va jusque là. Vous voyez. Donc là, je vais la plier. Je vais prendre ma règle pour être bien droit. Donc voilà, je prends ma règle ici. Voilà. Je fais ça avec ma règle et je plie ma carte. Donc, je vais plier en même temps la dentelle. Voilà. Je vous explique pourquoi je fais ça, parce que vous voyez, j'ai pris ce die et ce die coupe carrément du bout au bout. Hein. Regardez, ça coupe. Ça continue pas. Donc, on est obligé de rajuster. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter l'autre dentelle. Et je vous dis comment il faut la coller. Parce qu'elle me plaît tellement, cette dentelle, que j'ai envie de travailler avec. Et même si je dois faire quelques retouches. Donc là, vous allez la mettre. Regardez, je me mets à l'envers bien au bord. Voilà.
elle dépassera tout le temps, hein. Vous voyez, bien au bord. Donc, une fois qu'on l'a bien collée, vous voyez, là, elle ne tient pas, parce que je ne l'ai pas encore bien collée. Il faut que je la laisse un peu maintenir quand même, hein. Il faut bien qu'elle colle d'abord, hein. Et voilà. Donc là, j'ai bien fait le bord. Vous voyez, regardez, ici, vous avez la pliure est là et je vous explique. La pliure est là et là, ça dépasse d'1 centimètre. Mais c'est pas grave. Vous allez retourner votre travail sur l'envers. Vous allez mettre votre règle sur la pliure et vous allez plier, voilà, avec la dentelle sur la pliure qui va être aussi avec la dentelle. Voilà. Et là, vous avez votre dentelle qui est bien. Je vous remontre ça. Voilà, vous avez votre dentelle qui a bien collé, vous voyez, sur le bord. Et on va continuer l'autre dentelle. Voilà, c'est pas un problème, hein. Voilà. Donc là, je vais continuer l'autre dentelle. C'est pas parce que ça s'arrête au bout que vous avez des limites, hein. Il faut toujours trouver qu'est-ce qu'on peut rajouter et comment faire. Donc je vous la remets pour bien que vous voyez. Voilà, nous allons la mettre bien au bord. Et nous allons continuer jusque là. Vous voyez, ça, aucun problème. Vous voyez, regardez, je la soulève. Vous attendez bien qu'elle colle, hein, parce qu'il peut y avoir des petits accidents. Je remets de la colle dessus. Voilà, qu'elle colle bien. Je vous montre à chaud, donc c'est pas évident que ça colle tout de suite. Donc je vous montre. Voilà, hop, donc là on l'a bien collée. On va la plier comme ça et vous inquiétez pas, elle va coller sur le papier. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc elle plie bien. Ici vous allez avoir le même problème, ça dépasse de 1,5. Aucun problème. Nous allons remettre la carte sur l'envers. Nous allons prendre bien sûr notre règle que j'ai mis où. Voilà, moi c'est toujours... voilà, on va remettre notre règle sur la pliure. Donc je vais la mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Vous la mettez sur la pliure, vous pliez votre carte et vous pliez en même temps votre dentelle. Voilà. Et votre dentelle, vous la pliez là. Vous voyez, elle est pliée sur la règle que vous allez enlever. Regardez, vous avez ça. Regardez. Et on va continuer à mettre la dernière dentelle ici. Je place la dernière dentelle. Donc je mets de la colle. Et je la colle ici. Voilà. J'attends qu'elle prend bien. Et je vais découper le bord avec mon ciseau. Oh, ça s'est enlevé, hein, le temps que ça colle, il faut attendre que ça colle. Je découpe un petit peu ici. Voilà, ça vous donne ça. Voilà, votre dentelle sur votre carte. Donc, nous allons, je vais attendre un petit peu qu'elle sèche. Et là, vous avez, voilà, une petite bordure de dentelle. Donc, ça vous permet un peu d'utiliser vos dentelles. Donc, maintenant, je vais préparer mes décorations. Donc, je vous tourne à l'envers, hein, ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. L'autre côté, ça vous donne ça. Voilà. Et une fois que nous la mettons sur pied, ça vous donne ça. Voilà. Elle est assez grande, donc... Maintenant, nous allons la ancrer, hein. Donc, je vais ancrer un petit peu les bords. Je vais prendre un peu de noir, hein. Je vais essayer de ne pas trop déborder. Donc, je mets un petit peu de noir sur les bords.
Là, je mets aussi sur les bords de la carte, là. Je la ancre un peu. Là. Je mets l'autre côté aussi, toujours sur le bord de la carte. Je l'ancre un petit peu. Hein. L'autre côté aussi. Enfin, je fais tous les bords. Et sur le bout de la carte aussi. Ça nous donne ça. Ça vous donne un peu ça. Donc, ça fait un petit bord un petit peu noir. Donc, je prépare mes décorations et je vous reprends ensuite. Pour les décorations, donc je vais vous dire chaque fois ce que j'utilise. Je ne vais pas vous montrer tout d'un coup parce qu'il y en a pas mal. Donc là, j'ai pris mon petit die. Oh, ça y est, c'est le soir. Il faut que je retrouve mes mots. Donc, les bordures d'action. Et j'ai fait des petites, voilà, des petits, on va dire, garnitures comme ça. Donc, comme ce die se découpe qu'en haut, donc je vous dis un peu comment je l'ai placé. Je l'ai placé comme ça. Voilà, je vous le montre. Je l'ai placé comme ça. Je l'ai passé sur ma machine à découpe. Après, j'ai descendu un peu plus bas. Et j'ai repassé sur ma machine à découpe. Et ça m'a donné ça, des petits, voilà, des petits traits comme ça, que je vais coller en haut de ma carte. Donc, je vais les coller sur le haut, ici, 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 ici et ici. J'en ai fait 4. Donc, je vais commencer par la première. Donc, je vais commencer par celle du haut déjà. Je pose celle-ci. Donc, je mets de la colle sur le haut de ma carte. Et je vais placer ma petite garniture. Je laisse 1 millimètre à peu près. Hein. Je regarde bien. Attendez, je regarde, c'est pas comme ça. Attendez, je regarde si c'est pas comme ça. Non, c'est bien comme ça. Pour pas que je fasse de bêtises, c'est bien comme ça. Vous regardez bien. Vous voyez, mais moi, je me trompe. Alors, c'est comment? C'est comme ça. Oh là là, c'est le soir et on a du mal. Hein. Voilà, je mets au bord comme ça. Je le mets un petit peu correctement. Voilà, bien au bord. Là, ça dépasse un petit peu sur le bout, là. Donc, vous faites des petites rectifications. Je découpe au bord. Je mets à la poubelle. Ça m'en fait... Voilà, ça vous fait une petite bordure comme ça. De la dentelle au bout et une petite bordure sur le haut. Comme c'est une carte, je vais dire un peu vintage, hein. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Moi, je fais vraiment ce qui me plaît. Hein. Après, on me dit que c'est du shabby, du vintage. Je vais mettre la deuxième. Donc, pareil, je regarde un peu comment elle se place. Voilà, comme ça. Parce que c'est pas évident. C'est bien ça. Voilà. Donc, je vais mettre la deuxième. Je mets de la colle sur le bord. Et je place la deuxième à 1 millimètre ou 2 du bord. Hein. Pareil que l'autre. Et je coupe. Voilà, il y en a toujours un peu plus, hein, puisqu'elle est un peu plus grande. Voilà, je découpe le bord. Ça me donne ça. Et je vais faire les deux autres. Donc, je regarde bien. La troisième. Il m'en manque une que j'ai placée où? Elle est là. Donc, ça doit être celle-ci. Oui, c'est bien celle-là. J'en perds toujours en cours de route, moi. Donc, je vais mettre celle-ci, la troisième. Voilà, bien trouvé comment il faut le placer. Je colle le bout.
je vais mettre la quatrième bordure qui sera là. Donc je mets de la colle sur la quatrième. Ça tombe et je vais mettre, voilà, la bordure bien comme il faut et je coupe sur le bord ici. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, une fois que nous allons placer ça, j'ai fait des petites fleurs. Donc pour les petites fleurs, elles sont comme ça. Donc pour les petites fleurs, j'ai utilisé, donc je vous montre un peu comment j'ai fait. J'ai utilisé le bloc de chez Action 1515. J'ai pris une image à l'intérieur, donc qui est celle-ci. J'ai pris un tampon d'une fleur. J'ai pris cette planche, je me suis servi de cette planche de tampon et j'ai pris cette fleur. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Moi je vous donne, comme je me répète chaque fois, des idées. Je l'ai mis sur mon bloc acrylique, j'ai pris de l'encre noire et je vais tamponner sur ma feuille de mon bloc. Donc je vais prendre le bloc parce que tamponner sur une plaque lisse comme ça, on ne verra pas les détails. Alors je vais la mettre dessus comme ça pour pouvoir bien tamponner ma fleur. Je la tamponne correctement. J'appuie parce qu'il y a pas mal de détails, donc j'appuie très fort. Voilà. Je vais le mettre de côté parce que j'en ai déjà plein les mains. Ça vous donne ça. Donc nous allons la découper. Donc pour cela, je prends mon petit ciseau de chez Action, hein. Ce petit ciseau est vraiment très très bien pour faire des découpes de tampons. Donc je l'enlève déjà pour bien pouvoir découper. Je l'enlève de mon support et je vais découper tout autour de la fleur. C'est assez calme, donc je fais tout le tour. Là, je mets sur ma poubelle. Il me reste ici la petite feuille. Une fois que j'ai découpé ma fleur, je vais la coller sur du papier à dessin blanc parce que je veux un petit tour, je veux un petit liseré blanc pour faire un peu ressortir ma carte. Donc je prends ma colle et je vais coller ma fleur sur du papier à dessin. Là, une fois que je l'ai collé sur le papier à dessin, je vais découper autour à 2 mm de la fleur. Je vous montre bien comment je fais. Et je ne vais pas ancrer parce que je veux garder le liseré blanc. Une fois que j'arrive ici, je ne veux pas de la tige, hein. Donc moi, je retire la tige. Donc j'enlève la tige de la fleur parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je veux simplement la fleur. Donc j'enlève la tige et je continue
mon dessin, ce qui me donne la petite fleur. Donc, vous voyez, ça me donne ça, que je collerai sur ma carte. Voilà pour ce que j'ai besoin. Donc, je reprends ma carte, j'enlève tout ça, toutes les petites saletés là, et ma poubelle est au fond. Voilà. Et je reprends ma carte. Donc, pour ma carte, je vais déjà commencer à décorer le premier volet. Ça s'est décollé un peu ici, donc on va remettre la colle. Je ne veux pas mettre la haute colle forte parce que ça serait trop long à sécher et elle bave. Donc, je préfère cette colle. Donc, maintenant, je veux décoller cette grande page. Pour cette grande page, j'ai pris sur Pinterest une grande photo comme ça. Hein. Donc, voilà. J'ai découpé, je l'ai photocopié sur Pinterest et sur ma photocopieuse. Et j'ai découpé, je l'ai mis sur du papier à dessin et j'ai fait un petit liseré blanc autour de la figure. J'ai fait aussi un découpage d'un coin de dentelle que j'avais parce que j'ai envie d'en faire une garniture. Donc, je voudrais la mettre comme ça. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Je voudrais la mettre comme ça. Voilà. Je voudrais faire une jolie garniture comme ça pour ma carte. Donc, et je voudrais la placer ici. Donc, je vais d'abord coller. Je vais coller d'abord ma petite dentelle sur ma carte pour pouvoir après pouvoir découper le surplus. Donc je la pose comme ça et j'essaye de découper le plus joliment possible comme ici. Donc ça fera un joli coin. Donc je vais faire un joli petit coin comme ça pour ma carte et sur le haut je vais faire pareil. Je vais découper ici, vous voyez, à 1 mm et faire, voilà, découper autour de ma petite carte, qu'elle soit bien ici et là, pareil. Une fois que j'ai fait ça, je voudrais la disposer sur le premier volet. Donc, je pense comme ça, c'est parfait. Je vais la mettre, je vais la coller entière. Hein. Je pense que je ne vais pas mettre du double face. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vais coller ma figure sur mon premier volet. Voilà, je colle la surface sans la dentelle. Hein. C'est pas la peine d'aller mettre de la colle sur la dentelle. Je la mets correctement. Voilà ce que ça me donne pour le premier volet. Je vais monter un peu ma caméra. Voilà, un petit peu, vous verrez mieux. Donc le premier volet, je mets déjà ça. On reviendra dessus après s'il faut rajouter autre chose. Ensuite, j'ai travaillé avec les die de chez Action, des pellicules, hein, voilà, de films. Donc j'en ai fait, j'ai fait les trois, hein, les trois sortes en noir, celui-ci, celui-là et le plus petit pour la dernière carte. Donc, on va commencer déjà par cette carte-là. Donc, ici, je voulais mettre une image comme ça. Donc, ces images, elles sont toutes là. Hein. Ce sont des images que j'ai photocopiées sur Pinterest. Donc, ce sont des timbres. Donc, moi, je voulais un petit peu vintage. Donc, j'ai photocopié ce genre de petite illustration. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je voulais mettre ça ici. Je voulais mettre... pour le moment, on va dire une petite base de pellicule. Hein. Je voulais mettre aussi une fleur qu'on a découpée, qu'on a fait ensemble. Hein. Et je vais mettre un petit cercle noir, un petit peu, voilà, que j'avais dans mes chutes et je trouvais que ça allait pas mal. Donc on va déjà mettre ça comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc je colle ça et je vous reprends ensuite. Enfin, je vous reprends. Je veux dire, je vous remontrerai ensuite ce que ça donne. Donc, je colle la première image sur mon deuxième volet.
je mets le tour de ma petite carte. Je vais mettre ici. Je voudrais bien mettre un petit papier parce que sinon mon plan de travail il sera rempli de colle. Parce que c'est des petits traits et vraiment après on en a partout de la colle. Donc je vais mettre cette petite chute comme ça sera beaucoup mieux pour coller. Voilà. Là je vais la mettre dessus. Mes petits oiseaux, je les ai trouvés mignons. Je trouvais ça assez joli. Je vais mettre ma fleur. Par contre, ma fleur, je vais la mettre avec du 3D. Ça fera plus joli en petite hauteur. Je vais la mettre au-dessus. Je regarde un peu comment je vais la mettre. Voilà. Pas mal comme ça. Oui, ça ira très bien. Donc ça donne ça. On reviendra dessus si on veut faire plus de décoration. Ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer à la troisième. Donc la troisième, c'est pareil. Hein. J'ai photocopié des timbres. Hein. Donc je trouvais que celle-ci était pas mal en vintage. Et j'ai découpé, voilà, toujours dans Action, la pellicule. Donc c'était le moyen. Donc je vais la mettre comme ça. Je vais coller déjà mon illustration dessus. Donc ça c'est les bases de la carte, hein. Je mets un petit peu et on reviendra dessus pour plus de décoration ou moins, ça dépend ce que vous voulez. Donc je vais essayer de mettre, oui, je vais essayer de mettre autour si ça va coller. C'est pas évident. Voilà. Et là je vais la mettre comme ça va bien aller. Vous voyez, ça tient difficile. Je vais mettre mon petit cercle. J'ai mis un... Oh, j'ai oublié le petit cercle ici. Vous voyez? Donc, je vais le mettre, je vais le glisser. Heureusement que cette colle nous permet de glisser facilement si on oublie quelque chose. Je vais mettre à celle-ci aussi. J'avais mis un cercle pour celle-ci aussi. Je voulais le mettre en hauteur, celui-là. Ou en bas, je vais voir comment ça donne. Ouais, je trouve que comme ça... c'est pas mal comme ça. Et je vais mettre ma petite fleur aussi en 3D. Ça donne ça. Ce que ça vous donne. Déjà, vous voyez, la première, la deuxième, la troisième. Et pour la quatrième, nous allons faire pareil. Donc, j'ai pris aussi une petite image de timbre, toujours sur Pinterest. Mais celle-ci, comme elle est plus petite, je vais essayer de la mettre sur le côté, comme ça. Ça fera peut-être plus joli. Et je vais laisser le tour du noir, le tour du timbre. Je vais la mettre comme ça. Et celui-ci, je vais la mettre ici, sur le côté. Ça sera plus joli peut-être. Je vais la mettre comme ça. Et une petite fleur, je vais la mettre... Je vais voir, je vais descendre alors ça, parce qu'il me manque la petite fleur que j'aurais bien voulu mettre, que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Pourquoi pas à l'intérieur comme ça, ou sur l'extérieur, en descendant un peu, voilà. On va descendre un peu, on ne va pas gêner, on va même bien descendre et la mettre comme ça sur le côté. Vous essayez de trouver l'emplacement qu'il vous faut, hein. Mettre ça comme ça et là je vais mettre ma petite fleur en 3D.
Je vous en ai déjà fait une comme ça, hein, de cartes, qui faisait un petit peu shabby. Là, je voulais un petit peu vintage, je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà ce que ça vous donne déjà. Voilà, on va la mettre. Ce serait plus comme ça. Une fois qu'on a fini ça, je regarde un peu ce qu'on peut mettre. J'avais un petit peu de dentelle là. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut en mettre un petit peu pour faire joli? Ou ça serait pas trop? Non, je pense pas. Je trouve que ça ferait trop chargé. Non. On va mettre des petites perles. On va prendre des petites perles un peu grises. Ou grises et noires. Là, ce serait pas mal. Oui, très joli. Donc, nous allons mettre des petites perles. Donc, nous allons commencer par la plus grande ici. Donc, je vais en mettre une ici. J'enlève un petit peu. Voilà, je vais prendre ma petite pince. Et on va en mettre une ici. Elles sont grosses, les perles. On peut les prendre avec la main. Hein. Je mets un peu de colle ici, si ça descend. Oh, parfait. Je vais mettre une perle ici. Je vais en mettre une autre ici. Et une autre ici. Alors pour la deuxième, je vais mettre les perles sur les petites fleurs rouges. Je vais mettre des toutes petites, ça fera plus joli. Voilà, on va essayer de garnir un peu. Donc je vais les mettre sur les petites fleurs rouges. Donc je vais lui mettre des petits centres noirs. Ça fera très joli sur la carte. Voilà, ici. Je vais mettre des plus petites. Hop, je vais en mettre une ici, une là, une ici. Je place des plus petites. Hein. Voilà. Une ici, une ici, une ici. Le plus long, c'est de mettre les perles. Alors, des moments, je les mets hors caméra, mais j'ai beaucoup de réflexions de personnes qui me disent que je les mets et qui ne comprennent pas comment je les mets hors caméra, donc j'essaye de vous les mettre. Je vous fais plus plaisir en les mettant devant vous. Une ici. Je pense que j'ai mis toutes les fleurs. Et une ici à moitié. Voilà, je pense que... Oh, il m'en manque une ici. Et une ici. Voilà. Et quand... Mais c'est toujours pas fini. Il y en a encore une là. C'est pas possible ça. On va passer toute notre journée à mettre des perles. Hein. Voilà. Je pense que c'est fini. Et il faut que j'enlève le mot voilà. Alors je dis, je pense que c'est fini. Donc, je vous montre la page. J'ai des fils. J'en ai... Elle n'est pas tombée. Non, il y en avait une en plus. Voilà la deuxième. Le deuxième volet. Donc le troisième volet, pour les perles, on va en mettre des moyennes, mais pas trop. Donc on va en mettre une ici. Ça va aller plus vite. On va en mettre une là. Voilà, juste pour accorder une ici.
une là. Et pour la troisième, puisqu'on y est, on va continuer. Donc là, on va en mettre une là. Et une là. J'en ai une là. Et une ici. Une plus petite, on va en prendre une toute petite. Voilà. Maintenant, je vais mettre des perles sur le centre des fleurs rouges. Donc, je vais mettre des perles plus épaisses. Hein. Voilà, des demi-perles, un gris foncé, très foncé. Je vais les mettre sur le centre. Ça vous donne ça. Puis je vais mettre des petits nœuds en bas des volets, sur le milieu des volets. Je vais mettre des petits nœuds rouges hein, que j'ai pris sur cette planche de chez Action. Donc j'ai découpé des petits nœuds avec du papier, toujours avec le même papier. Hein. Donc j'ai mis du papier un peu rouge. Voilà les chutes. J'ai découpé les petits nœuds et je vais les coller sur chaque milieu de la carte. Enfin des cartes, du bas des cartes. Voilà, je vais mettre le premier. Je vais mettre le deuxième ici. Et je vais mettre le troisième. Et le quatrième. Ensuite, j'avais mis un petit peu une image comme ça. Je sais pas si je peux mettre quelque chose à l'intérieur. Non, c'est joli comme ça, je pense pas. Non, je vais pas la changer, je vais pas la modifier. Donc j'ai mis les nœuds. Une fois que j'ai mis les nœuds, je vais rehausser avec un petit peu de colle paillette sur les fleurs. Donc je vais prendre un pinceau derrière. Faut pas que ça s'enlève. Et je vais mettre un peu de colle paillette. Là, autour des fleurs. Ça fait très très joli. Juste pour leur donner une petite touche un peu pour faire ressortir un petit peu le centre de la fleur. Je regarde ici un petit peu. J'ai l'impression d'avoir mis la fleur un peu à l'envers. Donc je vais la enlever. Hein. Voilà, il vaut mieux. Voilà, je crois que je l'ai mis dans l'autre sens. Oui. Je viens juste de le remarquer. Hein, je m'en excuse. Je viens juste de remarquer que j'ai mis la fleur dans l'autre sens. Donc, je la remets sur l'endroit. Vous voyez, on peut faire toujours des erreurs. Hein. Voilà ce que ça vous donne comme carte. Donc, on peut la mettre en accordéon. Donc ça, c'est une carte à 4 volets. À l'arrière, je l'ai laissée telle qu'elle. Hein. J'ai fait avec la gel presse et quelques tampons. Puisqu'elle est très chargée devant, on ne va pas charger l'arrière aussi. Donc ça vous donne ça.
Je vais lever un petit peu la caméra pour que vous voyez bien la carte. Voilà ce que ça vous donne. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres et à bientôt. Au revoir.